À la barre, Teyan Amidou plaide coupable pour les infractions de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique. Le principal accusé dans l'affaire de détournement des deniers publics au ministère en charge de l'action humanitaire reconnaît avoir produit du faux en imitant la signature de son supérieur hiérarchique, le directeur de la gestion financière, Yekami. Le prévenu avance qu'il s'agit d'une manœuvre frauduleuse qu'il exécutait de 2023 à 2024 en toute connaissance de son chef et souvent à son initiative. Pour lui, la somme retirée pour la période est estimée à 1,8 milliard de francs CFA et la part du butin qui lui est revenu est estimée à 900 millions de francs CFA. Une ligne de défense qui ne passe pas aux yeux du tribunal, du parquet et de l'agence judiciaire de l'État qui, avec des preuves, ont démontré que les pratiques ont bien débuté bien avant la date de 2023 et que la posture des victimes que le prévenu veut faire passer est inacceptable. À l'entame du procès, il a déclaré reconnaître les faits, mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'instruire justement le dossier, il revient sur un certain nombre d'éléments pour en fait se décharger en disant qu'il a exécuté des instructions. Mais évidemment, nous notons qu'il s'agit véritablement donc d'un cadre supérieur de l'administration qui également sait très bien que l'ordre manifestement illégal doit se refuser et ça fait partie des obligations des agents publics. Lorsqu'on vous donne un ordre manifestement illégal, vous avez justement cette obligation de vous opposer, de refuser. Donc nous retenons clairement que nous sommes dans une sorte de reconnaissance des faits, mais avec des éléments qui lui permettent de dénier sa responsabilité. Mais pour l'instant, nous pensons que ce n'est pas encore quelque chose de retenu. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons en tout cas, pour ce qui nous concerne en tant que représentants de l'État, travailler à attester de sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé et par la suite chiffrer le préjudice donc de l'État et en faire la réclamation avec toutes les mesures d'accompagnement qui vont nous permettre de faciliter éventuellement l'exécution de la décision lorsqu'elle va nous être favorable. Parce que nous pensons qu'au regard des débats à ce stade-là, la décision va probablement nous être favorable. Il faut donc prendre des mesures pour ne pas être surpris par rapport donc aux biens qu'il a pu acquérir et que les autres ont pu acquérir sur la base donc des détournements effectués. À l'entame du procès, les avocats de la défense ont attaqué la compétence du tribunal, évoquant la disjonction du dossier en deux pour séparer l'infraction du blanchiment des capitaux des autres infractions, à savoir le faux et usage de faux en écriture publique, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Ce que vous avez appelé, est-ce ce dont nous traitons, c'est le RP 091 de l'année 2024. Si j'ai bien entendu les notifications, c'est un nouvel acte de poursuite. C'est un acte de poursuite contenant 4 infractions. Faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, détournement des deniers publics. Monsieur le Président, c'est un nouvel acte de poursuite. Nous n'avons pas été nouvellement poursuivis, Monsieur le Président. Je vous l'ai dit carrément. Nous n'avons pas été nouvellement poursuivis. Tout ça, c'est pour abonder à la nullité de la procédure que nous vous avons demandé tout à l'heure. Une exception rejetée puisque le tribunal ne statue pas sur l'infraction du blanchiment des capitaux en attendant l'avis du Conseil constitutionnel sur l'inconstitutionnalité de l'article 118 de la loi 16 portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Exception sur laquelle s'était basée la défense pour obtenir le renvoi du procès à ce jour, 9 décembre 2024.